Le bonbon a été créé en 2009. Pour la petite anecdote, j'ai créé le bonbon avec rien. Seulement mon énergie et ma force de croyance en ce projet. À l'époque, quand j'ai créé le bonbon, c'était sur un constat très précis qui était que dans une ère de mondialisation et d'aseptisation, on avait besoin de connaître une proximité nouvelle entre les gens. On avait besoin de se rapprocher. Et donc j'ai créé un média ultra local sur la proximité, basé sur la proximité, la dimension humaine et l'authenticité. Donc partant de ces fondations, on a créé un média local par arrondissement pour redonner une dimension de village à chaque quartier parisien et recréer un lien entre le petit commerce et les habitants pour que cette dimension de village vive et se développe. Chaque mois était un combat, parce qu'il fallait aller chercher quelques deniers pour payer l'impression. Moi, je ne me suis pas payé pendant 3 ans. Et ça a pris, il y a eu un engouement par quartier, d'abord le 9e, après le 18e, puis le 17e, puis le 11e, puis le 10e. Donc on a commencé côté Bobo, rive droite, parce que l'histoire du bonbon est plus à la base de ce côté-là. Et puis, il y a eu un succès immédiat qui nous a donné à tous du baume au cœur. On a levé 180 000 € en petit porteur ISF au bout de 6 mois sur une plateforme de PME qui s'appelait à l'époque Alternativa. Et on n'a plus jamais levé d'argent depuis. Parce que le bonbon, tout simplement, c'est une société qui est rentable, qui est restée familiale, puisque j'ai jamais voulu répondre aux sirènes des fonds ou autres. J'ai voulu rester libre et indépendant. C'est la marque de fabrique du bonbon. Le bonbon, c'est présent dans les 10 plus grandes villes de France. Donc il y a le print qui est tiré à 300 000 exemplaires, 2700 points de distribution sélectifs. Ce sont des petites boutiques qui sont sur tout Paris. Mais comme je te disais, aussi présent sur les 10 plus grandes villes de France avec un site internet et des équipes dédiées par ville, donc avec un contenu ultra local. Avec la Bonbon TV qui fait 50 millions de reach, de vues par mois, donc c'est devenu assez puissant avec des vrais formats iconiques qui sont devenus très connus comme le À la rue, Pépite, Spot, Hors Norme, Guilty Pleasure. Voilà, c'est des formats qui sont propres au bonbon et qui font son succès. Et puis donc sur la partie média, tu as le print, le web, avec 6 millions de visiteurs par mois, une newsletter qu'on envoie à 250 000 abonnés avec un taux d'ouverture de 25%, une application qui te géolocalise les bons plans autour de chez toi, utilisée par 250 000 abonnés également. Après, tu as les réseaux sociaux, où on a une présence nationale sur Facebook avec 1 200 000 fans, TikTok avec 800 000 abonnés, pareil avec des pages dédiées par ville, et TikTok où on s'est lancé il y a 6 mois et on est déjà à 315 000 abonnés. On a un cœur de cible 18-35, c'est CSP+, mais pas que maintenant, hein, on s'est accessibilisé et démocratisé. On est à 6 millions aujourd'hui d'euros, une société qui compte 80 salariés sur la France, rentable puisqu'on a toujours gagné de l'argent depuis le début. Et l'objectif, c'est d'atteindre les 10 millions sur un horizon de 2 à 3 ans. C'est une marque nationale, mais avec des équipes locales, donc avec une capacité de générer de l'ultra local et des opérations sur mesure pour les grandes marques. Donc le modèle, il est assez simple, c'est un média 360 complet. Derrière le média, tu as une agence de communication intégrée qui s'appelle la BB Agency,
qui travaille sur 3 axes, que sont le brand content, l'OPS, des opérations digitales terrain couplées, et l'événementiel. Deuxième filiale qui est la BB Prod, qui elle est une agence de communication de production audiovisuelle intégrée au Bonbon également, et qui réalise des films publicitaires à usage du web pour les grandes marques. Je pense qu'aujourd'hui, vu l'évolution du monde qui est de plus en plus incertain et un peu de plus en plus déshumanisé, je pense que les grandes marques ont de plus en plus besoin du bonbon parce qu'elles ont besoin de se rapprocher de leur consommateur final. Et le bonbon crée ce lien, et ce lien entre la marque qui peut être un peu vue comme un mastodonte impersonnel et le consommateur. Donc on assure cette connexion en étant très terrain, très proche des gens, avec un ton indépendant, libre. Ça se ressent dans nos articles, qu'on est libre et sans attache. Cette liberté a un coût parce qu'il faut être rentable chaque année, mais qu'est-ce qu'elle fait du bien? La dimension digitale, elle est dans la création de plateformes ou d'opérations sur nos sites, soit sous forme classique de publicité comme le display ou de brand content, ou de vidéo. Après, le lien, nous, on le fait souvent en créant des événements pour les marques, des opérations terrain, soit des soirées, soit des événements montés de toutes pièces. Et comme on a une dimension très proche du terrain, parce qu'on est en permanence en train de distribuer nous-mêmes le bonbon, toutes les équipes participent chaque mois à la distribution du bonbon, donc on a une connaissance et du B2C mais également du B2B, puisqu'on connaît toutes les boutiques de Paris. Ça nous donne une force de connexion terrain qui est extrêmement utile pour générer ensuite des opérations B2B avec les marques. Le bonbon est une marque fraîche et good vibes qui donne envie et qui garde son peps. Donc l'objectif numéro 1, c'est de garder cette fraîcheur et cette dynamique et également de garder cette excellence dans la production des opérations qu'on réalise pour les marques. On est reconnu aujourd'hui, la BB Agency est reconnue pour étant extrêmement exigeante dans sa production et satisfaire le client. Le deuxième objectif, c'est de continuer à rajeunir la marque Le Bonbon, parce qu'elle a 14 ans d'existence et il faut perpétuellement se renouveler, se rajeunir et toucher les nouvelles cibles qui n'ont pas connu le bonbon à leur naissance. Donc c'est pour ça on s'est positionné sur TikTok et qu'on est grandement satisfait de ce lancement, puisque, comme je te disais, en 6 mois, on a généré 320 000 abonnés avec 7 millions de j'aime. Donc c'est plutôt une réussite. On fait chaque semaine des vidéos qui génèrent plus de 2 millions de vues, et avec un record à une vidéo à 10 millions. Donc on est plutôt content sur ce côté rajeunissement de la marque. Puis après, c'est capitaliser sur tout ce qu'on a bâti sur le bonbon, sur cette marque forte et qui représente une génération éprise de liberté et de good vibes, voilà, des gens qui veulent un peu de légèreté, un peu de bonnes nouvelles et pas toujours des nouvelles qui font flipper tout le monde. Donc c'est de continuer là-dessus et au niveau business, c'est voilà, d'appuyer sur l'accélérateur gentiment pour atteindre ces 10 millions qui sera une fierté pour le bonbon. Je suis un homme qui est fasciné par et qui est très fier d'avoir 80 salariés que je vois grandir tous les jours, que j'accompagne au sein de mon entreprise, que souvent
ma stratégie managériale, c'est de prendre des jeunes en alternance ou en stagiaire longue durée, puis de les faire évoluer au sein du Bonbon. Là, j'ai notamment en mémoire mon directeur commercial qui s'appelle Nicolas, qui a commencé comme stagiaire et qui aujourd'hui est directeur commercial de la BB Agency. Voilà, c'est des vraies réussites, c'est des gens que j'ai accompagnés, que j'ai nourris et que j'ai fait grandir. Et pour moi, c'est la plus belle des satisfactions que de voir grandir les gens et de les voir évoluer.